Bonjour à tous, c'est Madame Ardin. Dans la classe de mathématiques d'aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les tables de multiplication. Et nous commencerons la leçon sur le tout premier nombre à 4 chiffres, c'est-à-dire le nombre 1000. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons la classe des CE1 avec une révision de calcul. Nous allons d'abord travailler sur la table de 0. 0 fois 4, combien cela fait-il? Pause. Pour réussir cet exercice, on doit se souvenir que multiplier par 0, c'est toujours avoir rien. On multiplie 4 par rien du tout. Donc autant de fois j'aurai rien, il me restera toujours rien. Si j'ai 4 paquets de chips vides, qui ont 0 chips dedans, je n'aurai aucune chips à la fin, je n'aurai que des paquets vides. Donc multiplier par 0 revient toujours à avoir 0 comme résultat. On continue avec 0 fois 7. Pause. Si vous avez bien suivi l'explication, vous avez dû comprendre que 0 fois 7, cela fait aussi 0. C'est au tour de 0 fois 9. Pause. 0 fois 9, c'est également égal à 0. Nous finissons cette partie de l'exercice avec 0 fois 5. Pause. 0 fois 5, c'est également égal à 0. Je vais maintenant parler de la table de 1. Nous allons essayer de trouver combien cela fait 1 fois 3. Alors, il serait bon de se faire un petit dessin pour savoir à quoi ça correspond. 1 fois 3, c'est un paquet de 3 objets. Je vais donc les dessiner. On va dire par exemple que ce sont des paquets de gâteaux. Je vais dessiner 3 biscuits. Et c'est un paquet. C'est ça que signifie le 1 fois. Il ne faut surtout pas faire 1 plus 3 égale 4. Ça ne fonctionnera pas avec la multiplication. J'ai 1 fois 3. Regardez, combien y a-t-il de biscuits dans un paquet de 3 biscuits? Pause. Dans un paquet de 3 biscuits, j'ai 3 biscuits. Je ne compte pas le paquet comme étant un biscuit. Le paquet, c'est juste l'emballage. C'est comme pour les chips tout à l'heure. J'avais le paquet, mais comme il était vide, j'avais 0 chips. Donc ici, c'est pareil. Le paquet ne compte pas comme un biscuit. J'ai 3 biscuits. Donc 1 fois 3, c'est égal à 3. Donc 1 fois 3, c'est égal à 3. Nous allons maintenant chercher le résultat de l'opération 1 fois 5. J'ai un paquet, mais cette fois-ci, il y a 5 biscuits. Voici dessiné un paquet avec 5 biscuits à l'intérieur. Combien y a-t-il de biscuits? Pause. Et oui, bien sûr, il y a 5 biscuits. On commence alors à comprendre comment fonctionne la table de 1. Regardez, prendre une fois un nombre, c'est réécrire ce nombre. 1 fois 3, cela fait 3. 1 fois 5, cela fait 5. Je pense donc qu'à partir de maintenant, je ne vais plus dessiner les biscuits. Si vous avez besoin de le faire, vous pouvez très bien le faire sur une feuille de brouillon ou sur un cahier. Et nous allons chercher les résultats de la table de 1 suivant. Nous cherchons combien fait 1 fois 6. Pause. 1 fois 6, cela fera 6. Nous cherchons maintenant combien font 1 fois 8. Pause. 1 fois 8, cela fera 8. Et le petit dernier pour aujourd'hui, 1 fois 4. Pause. 1 fois 4, cela fait 4. Voilà, j'espère que vous aurez compris comment fonctionnait la table de 1 et vu que celle-là non plus, il n'y aura pas vraiment besoin de l'apprendre, mais juste comprendre comment elle fonctionne.
À partir de maintenant, les CE2 nous rejoignent. Nous allons faire le nombre du jour, mais il sera un petit peu différent de d'habitude. Et nous allons utiliser ce nombre du jour pour faire la nouvelle leçon de numération. Je vous laisse déjà le lire. Pause. Ce nombre se lira 999. Vous allez maintenant l'écrire en lettres sur votre cahier. Pause. 999 s'écrira avec 6 mots. 9, N-E-U-F, 100, C-E-N-T, 4, Q-U-A-T-R-E, trait d'union 20, V-I-N-G-T, trait d'union 10, D-I-X, trait d'union 9, N-U-F. Voici donc l'écriture et l'orthographe de 999. Je vais maintenant vous demander de trouver les décompositions de ce nombre. Pause. La première décomposition pourrait être 900 plus 90 plus 9. On voit que chaque 9 a une place différente et est suivi de 0 ou plusieurs zéros. Ce 9-là, c'est celui des unités, il n'a pas de 0. Celui-ci est celui des dizaines, il vaut 90. Et celui-là est celui des centaines, il vaut 900. De la même façon, on pourra donc écrire que 999 est égal à 9 centaines plus 9 dizaines plus 9 unités. Voici une autre écriture du nombre 999. Même pour les CE2, nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour encadrer ce nombre à la dizaine près ou à la centaine près. Mais on le refera un jour. Je vais maintenant représenter le nombre 999 en plaques de centaines, barres de dizaines et petits cubes d'unités. Nous aurons donc 9 plaques de centaines, puis 9 barres de dizaines. Voilà, je vous rappelle que 5 et 4, cela fait 9. Et enfin, 9 petits cubes d'unités. Là aussi, j'ai réparti en 5 et 4. Nous avons travaillé il y a longtemps en classe sur ce tableau de numération. Il s'agissait de le compléter avec des feutres ou des crayons effaçables sur une petite ardoise. Je vous donnais des plaques, des barres et des unités. Vous deviez écrire le nombre correspondant et le lire. Et il y avait également l'exercice inverse où vous choisissiez un nombre pour un camarade et il devait à son tour trouver les plaques, les dizaines et les unités. Donc je vais écrire le nombre 999 dans ce tableau. Nous l'avons vu tout à l'heure, il y a 9 unités, 9 dizaines et 9 centaines. Et je vous rappelle que dans ce tableau, on ne peut écrire qu'un seul chiffre par colonne. Je n'ai jamais le droit d'en mettre 2. Comme 9 est le chiffre le plus grand que l'on connaisse, cela veut dire que ce nombre 999 est le plus grand nombre à 3 chiffres qui existent. J'ai mis le plus grand chiffre dans chaque colonne, c'est donc le plus grand nombre à 3 chiffres. On va donc voir maintenant ce qui se passe si j'ajoute une unité. Je vais ajouter une petite unité avec les unités que j'ai déjà dessinées tout à l'heure. Je vais la dessiner en noir, comme ça vous verrez bien celle qui est ajoutée. J'ai donc ici un paquet de 5 et un paquet de 5. J'ai 10 unités. Donc je ne peux pas écrire 10U puisque j'ai un nombre à 2 chiffres et je n'ai le droit de mettre qu'un chiffre. On a déjà travaillé ça quand on avait travaillé sur le nombre 100. Que va-t-il falloir faire? Il va falloir prendre les 10 unités et aller les échanger à la banque contre une nouvelle barre de dizaines, car 10 unités, c'est une dizaine. Je vais donc le faire. J'ai donc échangé mes 10 unités et j'ai une nouvelle barre de dizaines qui apparaît. Combien ai-je d'unités maintenant? 0. Je n'ai plus 9 unités, j'en ai 0. Regardez, je n'ai plus un seul petit cube qui est disponible.
Mais j'ai une nouvelle barre de dizaines. Donc regardez, j'ai fait comme pour les additions. J'ai mis ma dizaine dans la colonne des dizaines en retenue. Combien cela fait-il de barres de dizaines? J'ai ici 10 barres de dizaines puisque j'en avais 9. 9 plus 1 égale 10. Je me retrouve donc avec le même problème. Je ne peux pas écrire 10 dans ma colonne des dizaines. Il va donc falloir faire un échange. 10 dizaines, c'est une centaine. Souvenez-vous, quand nous avions fait les petits paquets d'allumettes, nous avions fait des petits paquets de 10 allumettes avec un élastique. Et ces paquets, il y en avait 10. Et quand on avait dit qu'il y avait 10 petits paquets, eh bien, il y avait une boîte complète. Et dans la boîte, il y a 100 allumettes. Donc, 10 dizaines, c'est une centaine. Je vais donc prendre mes 10 barres et les échanger contre une nouvelle plaque de centaines. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé les 10 barres et j'ai mis une plaque de centaines. Que se passe-t-il maintenant dans le tableau? Eh bien, je n'ai plus de dizaines. On regarde bien, je n'ai aucune dizaine toute seule. Je vais donc écrire que j'ai 0 dizaine. Mais attention, cela ne s'arrête pas là. J'ai une centaine de plus. Je n'ai pas terminé mon calcul. J'ai donc ici 9 centaines qui étaient déjà dessinées en bleu et j'en ai ajouté une nouvelle en noir. Cela me fait combien de centaines? Pause. Cela me fait 10 centaines. Et comme pour les autres colonnes, je n'ai pas le droit d'écrire 2 chiffres dans la colonne des centaines. J'ai 10 centaines, il va donc falloir que j'ajoute une nouvelle colonne pour écrire tous mes chiffres. Voilà la nouvelle colonne et je vais pouvoir écrire 10 en mettant le 0 dans la colonne des centaines et le 1 dans la nouvelle 4e colonne. C'est un nombre à 4 chiffres qui se lit 1000. Un 1 suivi de 3 zéros. Cela se lit 1000. Vous devriez donc le répéter aussi chez vous, le nombre 1000. C'est normal puisque tout à l'heure on a dit que 999 était le plus grand nombre à 3 chiffres. Si j'ajoute même une petite unité, je vais avoir un nombre à 4 chiffres. Et celui-là est le plus petit des nombres à 4 chiffres. Nous allons maintenant voir à quoi correspond exactement ce nombre 1000. Je vous invite à me suivre, je vais agrandir la caméra. Pour comprendre à quoi correspond ce nombre, j'ai remis la caméra en grand format pour vous montrer ce que nous aurions manipulé si nous avions été en classe. Donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceci est une boîte d'allumettes. Nous avons travaillé avec cette boîte quand nous avons travaillé le nombre 100 bien plus tôt dans l'année. Comment nous avons découvert le nombre 100? J'avais ouvert la boîte, j'avais étalé les allumettes sur une table et certains élèves avaient fait des paquets de 10 pour que nous puissions compter les allumettes car nous ne savions pas combien il y en avait dans cette boîte. Nous avions donc fait des petits paquets de 10 avec des élastiques comme celui-là et on avait expliqué que ces paquets, c'était une dizaine d'allumettes et on avait compté toutes les dizaines qu'il y avait dans la boîte et on avait réussi à en faire 10. On s'était rendu compte qu'il y avait 10 dizaines. Et quand il y a 10 dizaines, on ne peut plus écrire le nombre avec 2 chiffres. On devait ajouter un chiffre et écrire un nombre à 3 chiffres qui représentait les 10 dizaines et c'était une centaine. Donc dans cette boîte d'allumettes, il y avait 10 dizaines, il y avait 100 allumettes et nous avions vérifié, c'était écrit dessus 100 allumettes. Donc ceci représente une centaine. C'est la même valeur que notre grosse plaque de centaines bleue que nous avons dans la classe qui représente une centaine puisqu'à l'intérieur il y a 100 petits cubes. Et bien ici il y a 100 allumettes. Donc ceci représente une centaine, c'est-à-dire 100. C'est le nombre 100. Maintenant, je vais prendre une deuxième boîte. C'est toujours 100 allumettes. J'ai donc 2 boîtes de 100 allumettes. Combien cela fait-il d'allumettes? Pause. Cela fait 200 allumettes.
J'ajoute une autre boîte d'allumettes. C'est toujours une centaine d'allumettes. C'est la même boîte que tout à l'heure. Voilà, j'ai donc 3 boîtes de 100 allumettes. Combien ai-je d'allumettes en tout si je devais les compter une par une? Pause. Eh bien, comme vous le voyez, j'ai 3 centaines. Je vais donc avoir 300 allumettes. J'ajoute encore une boîte. Cela fait 4 centaines, 4 boîtes d'allumettes. Combien y a-t-il d'allumettes dans ma main? Pause. Il y a maintenant 400 allumettes. Et je vais encore ajouter une boîte. J'ai 5 boîtes d'allumettes dans mes mains. 5 centaines. Combien cela fait-il d'allumettes? Pause. Cela fait 500 allumettes. J'ajoute encore une boîte d'allumettes. Je vais commencer à les prendre avec mes 2 mains. Voilà, j'ajoute encore une boîte d'allumettes. Il y a 6 boîtes. Combien ai-je d'allumettes maintenant? Pause. La réponse est bien entendu 600 allumettes. J'ajoute encore une boîte. Regardez bien, j'ai 7 boîtes de 100 allumettes dans mes mains. Combien ai-je d'allumettes? Pause. Cela fait 700 allumettes. Et vous en doutez, je vais ajouter encore une boîte d'allumettes. Voilà tout ce que j'ai. J'ai 8 boîtes, 4 de chaque côté. Combien y a-t-il d'allumettes dans mes mains? Pause. Il y a bien sûr 800 allumettes. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Je vais encore ajouter une boîte. Je commence à avoir les mains un petit peu trop petites, mais on va y arriver. Il y a 9 boîtes en tout dans mes mains. Combien y a-t-il d'allumettes? Pause. Et oui, cela fait 900 allumettes. Et là arrive le moment qui m'intéresse le plus. Je vais ajouter une boîte. Alors, ça fait combien de boîtes? Ça fait 10 boîtes. J'ai 10 boîtes. J'ai 10 centaines dans mes mains. Combien cela fait-il d'allumettes? Pause. Alors, 10 centaines, cela ne peut pas s'écrire avec un nombre à 3 chiffres. C'est comme quand nous avions trouvé 10 dizaines qui faisaient une centaine. On ne peut pas écrire cela avec un nombre à 3 chiffres. Je vais devoir ajouter un chiffre à mon nombre. Donc, j'ai 10 centaines. Donc, centaines veut dire que j'ai 2 zéros. J'ai donc 10 auxquels je vais ajouter 2 zéros. Regardez bien ce que ça fait. Ça fait un nombre à 4 chiffres qui commence par un 1 et qui a 3 zéros. Le 0 de 10, les 2 zéros des centaines. J'ai donc mon premier nombre à 4 chiffres, c'est le nombre 1000. C'est terminé pour les CE1. Je continue maintenant ma leçon avec les CE2. Nous avons vu tout à l'heure qu'il nous faudrait un tableau à 4 colonnes maintenant. Nous avons toujours la colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centaines. Et la nouvelle colonne va s'appeler la colonne des milliers, comme le mot 1000, milliers. On l'appelle aussi les unités de 1000. Et cela, je vous l'expliquerai plus dans la prochaine leçon, à ne pas confondre bien sûr avec les unités simples que nous connaissons déjà. Mais ce sont des unités de 1000. Pourquoi unités? Eh bien parce que l'on prend 10 plaques, les plaques bleues de centaines qui sont dans la classe, et que l'on les met les unes à côté des autres, on reforme un gros cube. Je vous montrerai l'image dans la prochaine leçon demain matin. Il y aura un gros cube. Et le cube, c'est toujours la forme des unités. Il y avait les petits cubes d'unités et on aura les gros cubes des unités de 1000. Donc on appellera cette colonne les milliers ou les unités de 1000. Nous continuons notre cours avec la révision des tables de multiplication que je vous avais annoncé vendredi.
Donc je vais mélanger la table de 0 et la table de 1. Il faudra faire attention. On commence avec 0 x 4. Pause. 0 x 4, comme toute la table de 0, c'est égal à 0. C'est prendre un paquet de 0 quelque chose, ici 4 paquets. Cela fait toujours 0. On continue avec 6 x 0. Ne vous laissez pas avoir sur le fait que le 0 est en deuxième position. Je vous rappelle que pour les multiplications, on peut échanger les deux nombres comme on veut. Pause. Donc 6 x 0 et 0 x 6, c'est exactement la même chose. C'est toujours la table de 0. Et cela fera donc 0. On va maintenant essayer de se souvenir de combien font 1 x 7. Que se passe-t-il quand je travaille avec la table de 1? Pause. 1 x 7, cela fait 7. C'est prendre un paquet de 7 gâteaux. Donc il y a toujours 7 gâteaux dans un seul paquet. Je vous propose maintenant 7 x 0. Pause. Dans 7 x 0, il y en aura toujours 0. Le prochain est 5 x 1. Pause. Bien, dans 5 x 1, c'est la même chose que 1 x 5. Que vous ayez 5 x 1 ou 1 x 5, cela fera toujours 5. Le prochain nombre est 1 x 8. Pause. 1 x 8, c'est 1 fois un paquet de 8. C'est donc égal à 8. Voilà l'exercice où je mélangeais la table de 0 et la table de 1. Nous le reprendrons encore la prochaine fois. Je voulais attirer votre attention maintenant sur les fameuses tables que vous devez apprendre pour aujourd'hui, la table de 0 et la table de 1. Elles se trouvent sur Calque 4, mais elles ne sont pas complétées. C'est à vous de les compléter. Je vous invite donc à prendre la leçon Calque 4 avec vous et nous allons la compléter ensemble. Donc sur la leçon Calque 4, il y a un tableau qui ressemble à cela. C'est le même tableau que pour la table d'addition que nous avons fait en début d'année, mais au lieu d'avoir le signe plus, il y a le signe multiplié ou fois qui est dans le coin ici. La case qui est là va donc correspondre à 0 fois 0. Donc toute cette ligne-là, c'est la table de 0. Toute cette colonne-là, c'est également la table de 0. Nous savons que dans la table de 0, les résultats sont toujours égaux à 0. Je vais donc écrire 0 sur toute la première ligne et toute la première colonne. Alors, sur le tableau de la classe virtuelle, il se trouve que c'est extrêmement long à faire. J'ai donc fait les premiers, je vous laisse bien sûr vous continuer pour faire toute la ligne et toute la colonne. Je vais maintenant m'intéresser à la table de 1. Où est-elle cette table de 1? Eh bien, elle est sur la première ligne. 1 fois, et on choisit ensuite le nombre. Donc 1 fois 0, on l'a déjà fait, ça fait 0. La prochaine, c'est 1 fois 1. Un paquet de 1 gâteau, eh bien c'est 1 gâteau. Donc 1 fois 1, cela fait 1. Attention à ne pas confondre avec la table d'addition. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est bien une fois le nombre 1. Une fois le nombre 1, cela fait 1. Une fois le nombre 2, cela fait 2. Une fois le nombre 3, cela fait 3. Et après 4, 5, 6, jusqu'à 10. Et la même chose dans cette colonne. Voilà donc le début des tables. Je vous laisse donc les compléter jusqu'à 10 et jusqu'à 10 ici. La classe d'aujourd'hui est terminée. Je vous dis à bientôt pour le français. Au revoir.